Livre de l'enfant de dragon, par Prior MLN Madryn. Ordre de Talos. An 360 de l'ère 3e, 21e année du règne de Sa Majesté Pélagius IV. Beaucoup de gens ont entendu le terme enfant de dragon. Ne sommes-nous pas gouvernés par les empereurs enfants de dragon, après tout? Mais peu savent ce qu'il signifie réellement. En revanche, c'est un sujet qui est cher à l'ordre de Talos. Aussi vais-je tenter dans ce livre de mettre en relief l'histoire et l'importance de ceux qui ont porté le titre d'enfant de dragon au fil des âges. La plupart des érudits s'accordent pour dire que ce terme a pour la première fois été utilisé en rapport avec le contrat d'Akatosh, quand Sainte Alessia a reçu l'amulette des rois et qu'elle a pour la première fois allumé les feux du dragon dans le temple de l'Unique. Akatosh, voyant avec pitié les souffrances des hommes, prit le sang précieux de son cœur et s'en servit pour bénir Sainte Alessia, avant de passer un contrat disant que tant que les descendants d'Alessia seraient fidèles à son sang, le sang du dragon, il garderait fermées les portes d'Oblivion, afin de barrer la route aux armées de Daedra, de Morts-Vivants et d'Aled. Par la suite, ceux qui avaient été bénis par Akatosh en recevant le sang du dragon furent tout simplement connus sous le nom d'enfants de dragon. Le lien avec les dirigeants de l'Empire existe donc depuis le premier jour. En effet, seuls ceux dont le sang de dragon coulait dans les veines pouvaient porter l'amulette des rois et allumer les feux du dragon. Tous les empereurs légitimes étaient enfants de dragon, qu'il s'agisse de ceux du premier empire de Cyrodiil, fondé par Alessia, de Rayman Cyrodiil et de ses héritiers, ou bien sûr de Tibère Septime et de ses héritiers, jusqu'à notre empereur actuel, Sa Majesté Pélagius Septime IV. En raison de ce lien avec les empereurs, toutefois l'autre fait marquant lié aux enfants de dragon a fini par être oublié par tous, sauf les plus grands érudits et ceux qui, comme moi, ont voué leurs existences au service du grand Talos, qui était Tibère Septime. Peu de gens réalisent que le statut d'enfant de dragon n'est pas qu'une simple question d'hérédité. En effet, il s'acquiert par le biais d'Akatosh en personne. Aussi, nul ne peut-il dire comment ni pourquoi il est conféré. Ceux qui deviennent empereurs et allument les feux du dragon sont clairement enfants de dragon, puisqu'ils peuvent l'allumer et porter l'amulette des rois. Mais l'était-il avant? Ou bien est-ce en enfilant l'amulette et en tentant d'allumer les feux qu'ils ont reçu la bénédiction d'Akatosh et sont devenus enfants de dragon? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces deux hypothèses sont possibles, et que cela constitue un mystère divin. Tous les septimes étaient enfants de dragon, bien sûr, ce qui explique d'où provient cette ridicule notion d'hérédité. Nous savons avec certitude que les premiers empereurs de Cyrodiil n'étaient pas de la même famille. Rien ne prouve non plus que Rayman Cyrodiil était le descendant d'Alessia, même si de nombreuses légendes le prétendent. Mais la plupart d'entre elles remontent à l'époque de Rayman, et sans doute ont-elles été créées de toutes pièces afin de légitimer son règne. Nous savons également que les lames, traditionnellement considérées comme les gardes du corps de l'empereur, étaient à l'origine des croisés d'Akavir, qui ont envahi Tamriel pour des raisons obscures à la fin de l'ère première. Ils cherchaient apparemment un enfant de dragon. Les événements qui se sont produits au col clair semblent le confirmer. Et ils furent les premiers à proclamer que Rayman Cyrodiil l'était. En fait, ce sont les Akavirois qui ont le plus fait pour l'élever au rang d'empereur, bien que Rayman n'ait jamais porté ce titre de son vivant. Bien sûr, il n'existe aucun lien héréditaire connu entre Tibère Septime et les empereurs enfants de dragon précédents de Tamriel. Quant à savoir s'il peut y avoir plusieurs enfants de dragon en même temps, c'est là un autre mystère. Les empereurs font tout leur possible pour nous faire comprendre qu'une telle possibilité serait ridicule. Et pourtant, le processus de succession impériale implique qu'il y ait au moins deux enfants de dragon potentiels en même temps, l'empereur actuel et son héritier. L'histoire des lames va également dans ce sens, même si l'on ne sait en effet que peu de choses sur leurs activités entre l'empire de Rayman et l'ascension sur le trône de Tibère Septime. D'aucuns pensent que les lames ont, durant cette période, continué à chercher et à garder ce qui pouvait être ou devenir des enfants de dragon. Nous en arrivons enfin à la question que beaucoup se posent, à savoir, quel est le véritable sens du fait d'être enfant de dragon? Le lien avec les dragons est si évident qu'il a presque été oublié. En ce temps où les dragons ne sont plus qu'un lointain souvenir, beaucoup ne se rappellent plus que dans les premiers temps, être enfant de dragon signifiait avoir le sang du dragon. Certains érudits pensent qu'il faut comprendre cela plus littéralement possible. Même si le sens de leur théorie reste incertain, les récits nordiques évoquent des héros enfants de dragons qui étaient de grands tueurs de dragons, capables de voler leur pouvoir après les avoir oxy. Il est bien connu que les Akavirois
tuèrent un grand nombre de dragons au cours de leur invasion, et certains indices tentent à laisser penser qu'ils ont continué même après être devenus les gardes-dragons de Rayman Cyrodiil. Encore une fois, le lien avec les dragons. Ceux-là même qui finiraient par devenir les lames que nous connaissons aujourd'hui. Je vous laisse sur ce que l'on appelle la prophétie de l'enfant de dragon. Beaucoup affirment qu'elle provient d'un parchemin des anciens, même si d'aucuns attribuent plutôt son origine aux Akavérois du temps jadis. De nombreux érudits ont tenté de la déchiffrer, et beaucoup pensent que les signes qu'elle annonce ont été accomplis, et que la venue du dernier enfant de dragon est imminente. Je ne prétends pas savoir interpréter les prophéties, mais elles laissent penser que le don qu'Akatosh a fait à l'humanité n'a pas encore été véritablement compris. Lorsque l'anarchie gagne les 8 extrémités du monde, lorsque marche la tour de cuivre et que le temps est remanié, lorsque le triplement béni échoue et que la tour rouge tremble, lorsque le souverain enfant de dragon perd son trône et que la tour blanche tombe, lorsque la tour enneigée est démolie, sans roi, maculée de sang, le dévoreur de monde s'éveille et la roue tourne vers le dernier enfant de dragon.